Bonjour. Vous reste-t-il des OLED Zelda, s'il vous plaît? Ah bah elles sont là. Je les ai même pas vues. Parce que je reviens de Leclerc et c'était tout sur réservation et j'avais peur que vous n'en avez pas ici. Dans ces cas-là, on a les boîtes directement au rayon comme ça. D'accord. Voilà. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais directement en caisse pour le récupérer. C'est ça, ouais. Merci beaucoup. Ça y est, elle est ici la belle bête, la nouvelle Switch OLED Collector de chez Nintendo, la Switch Zelda Tears of the Kingdom. Une sacrée belle plante que j'avais hâte de récupérer pour ma collection de jeux vidéo. Et aujourd'hui sera une vidéo où on va découvrir en détail et tous ensemble le contenu de ce pack et surtout à quoi ressemble cette nouvelle console collector en détail, si les couleurs rendent bien et si elle devient la meilleure console collector Nintendo Switch, puisqu'auparavant je vous avais présenté la Nintendo Switch Animal Crossing, il y avait l'édition Splatoon, je vous avais même montré la Monster Hunter et tant d'autres. Et aujourd'hui, l'édition la plus attendue par les fans de Nintendo et surtout par les fans de Zelda. Et d'entrée de jeu, vous allez me poser comme question: attends Asterion, pourquoi t'achètes l'édition Tears of the Kingdom alors que tu t'en fous complet de ce prochain Zelda? Oui, c'est vrai, mais je vais vous expliquer pourquoi. Non mais attends Asterion, comment se fait-il que tu achètes encore des éditions collector Zelda alors que tu détestes cette série et que tu détestes Nintendo? Alors là, non, je suis pas du tout d'accord. Je n'ai jamais dit que je détestais Zelda. Bien au contraire, je considère Zelda Ocarina of Time comme le meilleur Zelda de tous les temps et il fait partie du top 20 de mes jeux préférés de par sa qualité exceptionnelle pour l'époque et surtout sa bande son totalement incroyable. J'ai même passé de super moments sur le remake de Zelda Link Awakening, un Zelda sorti de base sur la Game Boy que j'avais pu faire à l'époque. C'était vraiment plaisant de jouer à ce petit remake sans prise de risque. Oui mais Asterion, quoi encore? Quand on te pose des questions en live Twitch, tu fais que de te plaindre par rapport à Nintendo aujourd'hui. Non, je ne fais pas que de me plaindre, j'ai adoré le film Mario Bros. J'ai passé de beaux moments sur Metroid Dread et il faudrait que je fasse le remaster de Metroid Prime sur Nintendo Switch et je passe toujours d'excellents moments en votre compagnie à vous affronter sur Smash Bros. Non, c'est juste que il ne faut pas se focaliser sur ce que je n'aime pas chez Nintendo. Certes, Breath of the Wild je n'ai pas apprécié, Tears of the Kingdom ne m'intéresse pas, mais ça veut pas dire que je déteste Zelda, je déteste Nintendo, bien au contraire. C'est juste que je ne retrouve pas l'essence que j'avais pu ressentir quand j'étais plus jeune, même s'il y a quand même de très très bonnes idées et que chez Nintendo tout n'est pas à jeter. Il faut surtout garder en tête cet esprit critique pour éviter de se faire berner. Et de ce côté-là, bah, j'ai comme l'impression que beaucoup de personnes ont tendance à avoir l'insulte facile et surtout se focaliser sur le côté négatif. Mais c'est pas bon de se comporter comme ça. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'acheter cette édition collector, parce que de par son visuel, je la trouve génialissime, je la trouve trop belle et j'ai toujours été attiré par les collectors de Zelda, avec ce petit côté doré. Et puis ce sera toujours une nouvelle édition à ajouter à ma collection. Bon, maintenant, on va ouvrir ceci. Je suis d'accord sur le fait que je devrais laisser une chance à Tears of the Kingdom quand il sortira afin de me forger ma propre opinion sur ce nouveau jeu, mais j'ai tellement de jeux à faire avant celui-ci que peut-être que je lui donnerai sa chance bien plus tard. Faut dire que comme il se rapproche beaucoup de Breath of the Wild qui n'a pas été un Zelda qui m'a convaincu, c'est pas un jeu qui m'attire au premier abord, mais si c'est un jeu qui vous attire, bah foncez. Si vous trouvez plaisir à jouer à de nouveaux Zelda, à de nouveaux jeux vidéo et que vous êtes content de vos achats et que vous prenez du bon temps, bah je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Alors nous allons commencer par ouvrir ceci comme ça. Alors on va retirer ça. Par contre, il n'y a pas de scotch de garantie dans cette édition. Donc quand vous l'achetez en magasin, vous pouvez pas savoir si elle a été ouverte ou si un client l'a acheté et l'a ramené par la suite. Je doute fort que certaines personnes achètent des produits, enfin je veux surtout parler des éditions collector Zelda, pour les ramener par la suite. Oh, elles sont magnifiques. Ah franchement, elles sont incroyables. Regardez, ce mélange de vert et de couleur dorée, franchement, moi... Déjà, j'adore ce design. Incroyable. Il en faut peu pour me rendre heureux concernant les designs des éditions collector. Et je ne vous mens pas, mais ça donne envie de tester le jeu. Il ne sort pas tout de suite, il sort dans 2 semaines. Et dire qu'il y a certains qui ont eu cette chance de le tester avant tout le monde. Bon, ça va, je suis pas un grand fan de Zelda, mais vous qui regardez ces autres youtubeurs qui ont pu tester le jeu avant l'heure, attention à la petite jalousie, mais rassurez-vous,
15 jours, ça passe extrêmement vite. Je peux déjà vous dire que ce sont les meilleures éditions collector de Nintendo Switch que j'ai pu voir à partir de maintenant. Alors maintenant, nous allons regarder en détail l'écran de la console. Alors je vais décaler ça doucement quand même parce que c'est vraiment une belle petite beauté. Alors attention, on ouvre ça. Hop. Nintendo Switch OLED, meilleure qualité évidemment. Ah, par contre, je suis un petit peu déçu du design de l'arrière. C'est trop simpliste. Bon après, ça représente une certaine chose par rapport à l'histoire de Tears of the Kingdom. Ils n'ont pas utilisé ce design pour rien. Il y a forcément une raison. Et si je l'ouvre, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Non, il n'y a rien. On aurait pu avoir, je sais pas, la Triforce, un petit logo de Tears of the Kingdom caché ici, mais non, pas du tout. Donc déjà, les Wiimotes, elles sont nickel, mais concernant le design de l'arrière de l'écran de la Switch OLED, un petit peu déçu. Mais si on met la totalité, on a franchement une console totalement incroyable. Comme vous le savez tous, ce n'est pas la première fois que Nintendo utilise ce coloris doré pour le design des consoles collector Zelda. Avec toutes les DS, les 3DS, on a toujours vu cette couleur dorée. Et puis on a même vu cette couleur dorée avec justement les tout premiers jeux Zelda. Avec justement le premier qui avait justement ce design très doré. Le premier Zelda sorti sur NES en 1986. Et la même année de naissance que moi. Hop, on va ranger ça juste ici. Ensuite, quelle est la suite de ce pack collector? On va retirer ça. Hop là. Je vérifie s'il n'y a pas autre chose. Non, il ne reste pas autre chose. Alors, voyons voir le dock. On va le regarder après. Bon, ça c'est la recharge. Pas besoin de regarder ça en détail. Ça c'est le câble HDMI, pareil. Ah, ça c'est bien. Ça c'est joli. Parce que même les petits clips, vous avez même cette petite dragonne de couleur dorée. Ça ne regarde pas. Et voyons voir le petit support. Attention, découverte. Oh non. Oh la déception. Oh, oh c'est tout noir. Oh, alors là c'est vraiment pas fameux. Franchement on était quand même bien parti. Vous auriez pu quand même faire un effort Nintendo de ce côté là. Surtout que j'ai payé cette console 360 balles. C'est quand même un certain montant. Mais pour une édition collector Zelda, ça reste pas cher. D'ailleurs, je suis en train de me demander les prix pratiqués sur internet pour ces éditions collector. Parce que justement, quand il y a un collector de jeu ou une console collector Zelda, t'as toujours beaucoup de personnes qui se ruent dessus pour la vendre plus cher sur internet. Mais en prenant du recul, à qui la faute? Aux personnes qui les achètent pour les revendre sur internet un petit peu plus cher, ou les personnes qui les achètent plus cher sur internet et qui contribuent à tout ce marché parallèle? À vous de juger. Bon, on va maintenant regarder le dernier détail, le dernier élément de cette console collector qui est le dock de la Nintendo Switch. Bon, j'espère que le design sera au rendez-vous parce que sinon, bonjour la déception. On va retirer ça. Hop. Non, tombe pas là, parce que je trouve que la boîte elle est vraiment, mais vraiment incroyable. C'est parce que je suis fan du verre, c'est peut-être pour ça. Doublement protégé par de la bulle et par un film plastique. Enfin, c'est pas un film plastique. Enfin, vous avez compris, une protection supplémentaire. On va tourner ça. Attention. Ah, oui. Ah, là, je dis oui. Là, je dis oui. Magnifique. Ah bah voilà. Un dock d'une qualité incroyable. Il y a même un petit détail juste ici. Ah oui, oh, ah non, je l'ai pété. Non, je l'ai pas pété. Ah, ouais, non, rigolons un petit peu. Oh, la vie est tellement morose en ce moment. On n'a même plus le droit de rire. J'ai même plus le droit de faire des blagues. Non, alors pour en revenir, pour être plus sérieux, très joli dock de Nintendo Switch. Le design fait rêver.
moi je valide. Ah, je valide. Oh, heureusement, ça rattrape. Malheureusement, tout comme de précédentes éditions collector Nintendo Switch, le jeu ne sera pas fourni avec. Vous n'achetez pas cette console collector 2 semaines avant et la possibilité de recevoir un code pour jouer au jeu. Bah non, mais Nintendo, ils ont pas besoin de ça. Ils savent très bien que les personnes qui vont acheter cette édition collector de console Nintendo Switch vont acheter le jeu séparément par la suite. Et non, ce ne sera pas mon cas. Puisque moi, j'ai acheté ça uniquement pour la console, pour son design collector, et de par ma première impression, je valide cette console collector qui fait partie des meilleures Nintendo Switch en termes de design. Je crois même qu'il s'agit de ma préférée. Ah ok, oui. Parce que déjà, c'est une OLED, et si je la compare avec la Splatoon, bah je trouve qu'elle est de meilleure qualité par rapport au design. Elle est vraiment, mais vraiment incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais moi je valide. Regardez cette beauté. Regardez comme elle est magnifique. Une belle plante. Ça vous donne pas envie de la récupérer en magasin? On va quand même regarder s'il n'y a pas une petite surprise du chef. Non, il n'y a pas de jeu à l'intérieur. C'est pas une console achetée en vide-grenier. D'ailleurs, en parlant de ça, je n'ai jamais trouvé de Nintendo Switch en vide-grenier. J'en ai jamais acheté, alors qu'elle est sortie depuis plus de 6 ans. Peut-être que dimanche, je vais trouver ma première Switch en vide-grenier. Ouh, j'ai trouvé ma première Xbox One, j'ai trouvé ma 2 PS4 l'année dernière, mais toujours pas de Nintendo Switch. Alors, on va voir si je vais avoir de la chance, parce que le problème c'est que les gens qui vendent des Nintendo Switch en vide-grenier, en plus ce sont pas des éditions collector, ce sont des éditions classiques, bah ils ont tendance à les vendre assez cher. Et pour voir cette édition collector en vide-grenier, bah bon courage mes gugus, ça risque d'être extrêmement compliqué. En tout cas, je valide à 100% cette édition collector Zelda. Et si vous désirez la récupérer, sachez que vous pouvez encore la trouver en magasin. Mais ne tardez pas trop parce que ce week-end, il y a beaucoup de personnes qui vont aller en magasin. Et comme ils ont reçu leur salaire, bah ils vont en profiter. Ils tombent sur cette édition collector, ils ont toujours pas de Nintendo Switch, bah ou alors de version OLED, ils vont pas se gêner. Et quant à moi, bah je vous remercie beaucoup d'avoir été présente et j'espère que cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo de présentation de console collector vous aura plu. Allez, on se retrouve plus tard.